Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17, des versets 11b à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons notre chemin vers la Pentecôte, vers la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et nous continuons aussi notre neuvaine à l'Esprit Saint. Comme chaque jour, nous nous retrouverons ce soir pour faire notre chaîne de prière. Nous attendons toujours, il n'est pas tard, vos intentions de prière. Vous pouvez les mettre en commentaire. Nous allons les récupérer pour pouvoir aussi faire monter vers le Seigneur vos intentions et supplications. Mais n'oublions pas, comme toujours, notre prière quotidienne du chapelet. Que la Vierge Marie puisse intercéder pour nous, afin que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. D'ailleurs, l'évangile de ce jour que nous venons d'écouter montre à profusion la mission que chaque chrétien a à l'égard de l'autre, à l'égard de son semblable, le père à l'égard de son fils, le responsable, le leader, le président à l'égard de ses compatriotes. En effet, c'est pour cela que Jésus, dans sa prière, dit clairement que « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf celui qui s'en va à sa propre perte. » Il a conscience clairement que Judas, qui est le disciple, qui est son disciple, Judas qui est en train de s'égarer, il avait le devoir de veiller sur Judas. Et justement, il est en train de faire comprendre au Père que « Père, vraiment, je me suis efforcé. J'ai donné le meilleur de moi-même pour qu'aucun de ceux que tu m'as donné ne s'égare. » Parce qu'il est conscient que c'est une mission qui lui incombe. Pourquoi j'insiste dessus, chers frères et sœurs dans le Christ? C'est tout simplement parce que de plus en plus, on ne prend plus conscience que nous avons une mission à l'égard de ceux à qui le Seigneur nous confie. Nous avons perdu le sens de la responsabilité. Parfois, le papa a des enfants, il n'assume pas ses responsabilités de parent. Parfois, le parent même, qui a le devoir d'aider l'enfant à grandir spirituellement, n'assume pas ses responsabilités. Combien de parents nous avons ou combien d'enfants nous avons comme parents ou marraines? Parfois, nous ne nous rappelons même plus de leur nom ou de leur prénom. Quand on dit tu as des filleuls, il dit ouh, j'en ai beaucoup. Des filleuls pour le baptême, pour la première communion, pour la confirmation, des filleuls pour le mariage. Tu sais où ils sont? Non, je ne me rappelle plus. Mais aux dernières nouvelles, j'avais entendu, généralement, c'est ce que nous faisons. Non, le Seigneur nous demandera des comptes. Le Seigneur nous demandera des comptes de ce que nous avons fait de ces filleuls-là. Parce que le Seigneur nous les a confiés pour que nous puissions les aider à se rapprocher davantage de Dieu. C'est clair que ça peut arriver que malgré nos efforts, la personne choisit son chemin. C'est la liberté des enfants de Dieu. Mais nous devrions nous assurer que nous ayons fait le meilleur de nous-mêmes pour que ces personnes-là aient la grâce de faire le bon choix. Parce que demain ou après-demain, le Seigneur nous demandera des comptes.
C'est pour cela que dans la prière de Jésus aujourd'hui, il rappelle encore que Père, vraiment, je n'ai perdu aucun. Je sais que la mission que tu m'as donnée, c'était de rassembler tes enfants. Ce n'était pas de créer la division, ce n'était pas d'égarer certains. Et donc, je n'ai rien perdu, sauf celui qui allait librement à sa propre perte. Est-ce aussi la prière que nous adressons à l'égard de nos fioles, à l'égard des personnes à qui le Seigneur nous confie, à l'égard de cet enfant qui n'a plus de parents et qui est venu vivre chez toi, à l'égard de cette petite fille qui n'a plus de parents ou les parents sont démunis et elle a décidé de venir vivre chez toi pour assurer sa scolarité? Est-ce que tu peux aussi dire que j'ai pris soin de cette personne? Est-ce que j'ai permis à cette personne de connaître Dieu? Le Seigneur nous demandera des comptes. Rendons grâce à Dieu pour cette parole, mais prions aussi que notre prière soit comme celle de Jésus. Garde ces enfants dans ton nom. Garde-les unis. Et si quelqu'un s'égare, que ce ne soit pas de notre faute, mais ce soit la conséquence de leur volonté personnelle de s'égarer, parce que nous aurions fait le meilleur de nous-mêmes avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.